Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'un truc, je sais que vous étiez curieux par rapport à ce sujet parce que j'ai reçu plein de DM sur comment je me suis retrouvée dans des dramas en Corée. Et pas que en Corée, parce que je me suis quand même retrouvée dans Exokitty sur Netflix. J'ai toujours voulu être actrice depuis que je suis toute petite, c'est mon rêve. Récemment, mon père a même retrouvé une lettre que j'avais écrite, on sait pas à qui. Et dans la lettre, je dis, attention, j'avais 8 ans, mais j'écris comme une daronne. Ce que je vais devenir, je ne le sais pas encore. Mais j'aimerais que ce soit comédienne, car j'aime le théâtre. Alice Segat, 8 ans. Donc voilà, ça a toujours été mon rêve, et c'est vrai que je l'ai un peu mis en parenthèse pour faire mes études, etc. Et puis quand je suis partie en Corée, les réseaux sociaux, ça avait commencé à monter blindé. Et je me suis dit, mais en fait, je vais passer 1 an en Corée, je dois être extra dans un drama. Je dois faire de la figuration dans un drama. Faire de la figuration, en gros, c'est vraiment juste être là, dans le, tu sais, derrière les acteurs, en mode les acteurs sont au restaurant et toi tu joues une des personnes qui est au restaurant. C'est accessible à tout le monde, tu dois pas forcément être acteur pour le faire. Et ça peut être une expérience super cool. Et souvent dans les dramas en Corée, ils cherchent des personnes étrangères parce que par exemple le drama, il y a une scène qui est soi-disant aux États-Unis et ils ont besoin de gens de toutes origines pour faire semblant d'être aux États-Unis. Et évidemment, moi je me suis dit, faut que je fasse ça. Je dois trouver un moyen de le faire. Et j'ai réussi mon coup et je voulais partager avec vous comment j'ai réussi mon coup et vous raconter quelques petites anecdotes. D'abord, on va commencer par comment j'ai fait. Parce que je sais que plein de gens ont envie de le faire aussi si un jour ils vont en Corée pendant une longue période. Et à chaque fois que je le dis, les gens me croient pas, mais je vous jure que c'est vrai. Les gars, c'est Facebook. Facebook. Je sais, on pense tous que cette plateforme est morte, mais vraiment, il se passe encore des trucs dessus. En gros, sur Facebook, tu peux te mettre dans plein de groupes, des groupes du style acteurs en Corée, genre modèle en Corée. Alors, on est d'accord que je fais 1m60, je suis pas profil mannequin, mais je vous jure que sur mannequinat en Corée, j'ai trouvé des trucs. Parce qu'au final, ils veulent pas forcément des mannequins internationaux, ils veulent juste des gens random. Donc voilà, n'hésitez pas à vous mettre sur tous ces groupes. Évidemment, faites gaffe, parce qu'il y a aussi plein d'arnaques. Donc faites très attention, soyez prudents. N'allez jamais tout seul à un endroit chelou. Voilà, faites gaffe. Ne donnez jamais de photos de vous dénudés, ce genre de trucs. Vraiment, attention. Et en gros, je suis tombée sur une annonce d'une agence legit, donc j'ai été vérifier qu'elle était normale et tout. Et c'était une vraie agence connue. Et en fait, ils cherchaient énormément d'étrangers pour faire de la figuration dans une série américaine. Évidemment, moi j'étais en mode let's go, je me suis inscrite et tout, j'ai été sélectionnée, j'étais trop contente. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans Exokitty. Donc ça, c'était Facebook pour ça. Et pour un autre drama que j'ai fait, dont j'ai complètement oublié le nom, et où honnêtement on me verra jamais parce que j'étais tout derrière. Mais voilà, j'ai trouvé 2 trucs avec Facebook. Et l'autre, je l'ai trouvé par networking. En gros, j'ai rencontré des étrangers qui travaillaient là-dedans déjà, donc qui étaient là sous visa mannequinat, et qui m'ont présenté à des directeurs de casting. Et voilà, du coup, j'allais dire de bouche en aiguille, mais c'est pas du tout ça. De bouche à oreille, voilà, le bouche à oreille. Waouh, de bouche en aiguille. Ça, c'est un peu le comment, donc c'est vraiment les contacts et surtout rester hyper actif sur Insta, sur Facebook, trouver toutes les pages qu'il faut suivre, etc. Alors, les différents trucs dans lesquels j'ai été dans Exokitty. Ça, vous le savez déjà si vous me suivez parce que voilà, j'en ai déjà parlé. En gros, Exokitty, j'ai été dans 2 scènes différentes. Donc, la première n'a pas été dans la série au final, elle a été coupée, mais c'était une scène de bal de promo aux États-Unis. Et ça, c'était la première fois que je faisais de la figuration. Et en fait, on est arrivé, bon déjà là pour Exokitty, comme c'était américain, ils étaient super stricts sur les règles Covid, mais genre super stricts. On avait un test la veille, un test le matin même, et genre les tests à fond la caisse dans le nez là, et on avait un test salive l'après-midi, genre l'abus. Le premier jour, c'était juste un jour de tournage, donc j'arrive dans ma petite robe de bal, machin. Ça n'a pas été diffusé, malheureusement, donc je ne verrai jamais cette image. Et j'ai pas vraiment d'anecdote sur ce tournage, sauf qu'on avait super froid et qu'on devait attendre dehors. Je crois qu'on est arrivé à 8h du matin, on a commencé à tourner à 14h. Alors la figuration, je vous le dis tout de suite, c'est des très longues heures, c'est très mal payé. En Corée, ça va. En Corée, les étrangers sont bien payés, franchement. Mais en Europe, ils te payent 30 € la journée et tu fais 14 heures. Donc ne faites pas ça juste pour la thune, parce que c'est mort. En Corée, en vrai, ça va. J'ai gagné environ 200 balles par jour pour 14 heures de travail, voire plus. Donc voilà. Et donc évidemment, arrive après la scène de Exokitty, où on me voit clairement. Ça, c'était 5 jours de tournage. 5 jours, pour juste, genre 5 minutes dans la série, c'est fou. Là, ça a été vraiment genre hyper intense. On avait 1 heure de route parce qu'on partait de Séoul et c'était un peu plus loin, c'était à Incheon. On avait des rendez-vous à 4h30 du matin et on quittait les lieux à 1h30 du matin. Donc comment vous dire qu'il n'y avait pas du tout de dodo. Tu rentrais, tu te douchais, tu te posais 2 secondes et tu repartais. C'était horrible. On était exténués. Niveau bouffe, c'était une cata. Le premier jour, on a eu la bouffe à peu près à l'heure. Mais à partir du 2e jour, c'était de plus en plus tard. Donc on avait le repas du midi la première fois à 14h.
puis à 15, puis à 16. Le dernier jour, on a eu le repas du midi à 18h. Comment vous dire que moi j'étais sur le point de bouffer un des acteurs en fait, parce que c'est quoi ça? Et du coup les 2 derniers jours on a réussi à négocier un hôtel, donc on ne devait plus faire autant de routes, c'était bien parce que, oh my god. Mais c'était vraiment des journées de fou, dans le sens où on était crevés, on avait faim et tout, mais qu'est-ce qu'on a rigolé, oh, vraiment. En fait on était je pense une centaine de figurants, une centaine de jeunes, parce qu'on devait tous faire des élèves dans une école, et en fait on a fait que rigoler, on a fait que déconner, Enfin, franchement, c'était incroyable. Ces 5 jours, moi, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était vraiment incroyable. Je me suis fait un groupe de potes qui était trop cool. On nous appelait les United Colors of Benetton, parce qu'on était tous d'une origine différente. Ce qui était fou sur ce tournage aussi, c'est que t'avais d'un côté les figurants et de l'autre côté les image roles. Image roles, c'est vraiment quand on te voit que ton personnage a un nom, même s'il dit rien. Mais par exemple, tu es l'ami du personnage principal. Donc tu vas être à côté d'elle dans la scène, là t'as un image role. Alors que si t'es juste quelqu'un dans le fond, t'es quelqu'un dans le fond. Et t'es pas payé pareil selon ce que tu fais. Ce qui est très important à savoir aussi. Et en fait, moi j'avais été pris comme figurante, mes potes aussi, on avait tous été pris comme figurants. Et ils avaient déjà choisi à l'avance les image roles. Sauf que c'est les Coréens, vu que c'était filmé en Corée, qui ont choisi les image roles. Et les Coréens, ils ont des standards de beauté très spécifiques. Ce qui veut dire qu'ils avaient choisi des blonds aux yeux bleus grands et minces. En gros, tous les image roles c'était ça. Vraiment, il n'y avait aucune variété. Sauf que les personnes qui réalisaient la série, donc la réalisatrice, l'assistant réal, etc., ils étaient tous américains et canadiens. Et eux, ils ont vu ça, ils ont dit bah non, c'est hors de question. On est dans une école soi-disant internationale, dans quel monde il n'y a que des blonds aux yeux bleus. Donc ils ont bougé tous ceux qui avaient été sélectionnés comme image roles et ils ont commencé à nous mettre nous, parce que comme j'ai dit avec mon groupe de potes, on était de diverses régions du monde et du coup ça passait beaucoup plus naturellement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à avoir des scènes où on voit ma gueule. Donc la scène, celle-là. Je tiens à dire que déjà, je ne parle pas dans cette scène. Je ne dis rien parce qu'au moment où ils filment, il n'y a pas de son. Quand ils disent action, il n'y a rien. Il y a juste les acteurs qui parlent. Donc pas de musique, pas de paroles, rien. Donc je fais semblant de parler. De base, je racontais tranquille, enfin dans ma tête, tu vois, je racontais un petit truc tranquille à mon pote. Sauf que la réalisatrice, elle est venue me voir, elle m'a dit écoute meuf, j'ai besoin que tu me donnes plus. J'ai besoin que tu me donnes le maximum. J'ai vraiment besoin d'avoir l'impression que tu racontes le plus gros secret de ta life, là, maintenant, tout de suite. D'où mon expression. J'étais à fond, j'étais partie, j'étais waouh. Et après ça, ils m'ont aussi placé tout devant pour une des scènes, donc on me voit de nouveau. Et on me voit dans quelques extraits où je danse. Encore une fois, on n'avait pas de musique. Et moi, on m'a dit danse, donne tout. Et ils ont mis un slow. Du coup, moi, je danse ma life sur un slow. On dirait que je suis trop bizarre comme meuf. Et le 5e jour, on n'en pouvait plus. Quand ils disaient action et qu'on devait danser. En plus, il faut vous dire que pendant les 5 jours, on porte les mêmes vêtements. Les acteurs, leurs vêtements, ils sont nettoyés entre temps. Mais nous, en 3 heures, tu savais pas nettoyer. Donc on puait la mort. Tu peux mettre autant de déo que tu veux. Après 5 jours, tes vêtements, quand t'as dansé, ils puent. Hein. Oh là là, on était répugnants. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé, my god. Le plus drôle dans toute cette histoire, c'est quand même que dans la photo promo, genre la photo qui a été choisie pour mettre sur tous les sites et tout, t'as vraiment le héros, l'héroïne et moi au milieu, comme ça. Parce que moi j'étais en train de danser. Et cette photo était partout. Sur tous les sites, il y avait ma vieille tête. Si vous saviez le nombre de personnes qui m'ont dit meuf, c'est toi? Cette meuf te ressemble beaucoup? Oui, c'est moi, putain. J'étais pas au courant qu'on allait m'utiliser comme ça. Franchement, j'ai pété de rire quand j'ai vu cette photo. J'ai pété de rire. J'ai trouvé ça incroyable. J'étais trop fière de moi. Et ouais, voilà, ça c'est un peu toute l'histoire de Exokitty. C'était intense, c'était des tests Covid, j'en ai jamais fait autant de ma life. Je pense que sur tout Covid, j'ai pas fait autant de tests que sur les 5 jours de tournage. Les acteurs, j'ai un peu parlé avec l'acteur qui parle français. Parce que, évidemment, on a passé 5 jours à être tout le temps là. Donc, à un moment, il a dit un truc en français, je lui ai répondu. Et enfin, bref, on a un peu papoté. Il est super sympa. Ce que j'ai à dire sur les acteurs, c'était qu'ils étaient tous relativement sympas. T'en avais, tu voyais, qui étaient quand même très stressés. Donc, ça, c'était Mims. Et franchement, tout le cast américain et tout, adorable. Par contre, le cast coréen est un cauchemar. Il y en a un, il est venu me voir, il m'a dit tu sais, c'est dommage parce que si tu mettais plus de maquillage et que tu perdais beaucoup de poids, tu pourrais être jolie. Genre, une des personnes qui s'occupe de nous, des figurants, m'a dit ça. J'étais vraiment là. Donc ça c'était Exokitty, super drôle, mais c'était pas un drama coréen Exokitty, c'était américain. Donc moi je voulais être dans un drama coréen. Et j'ai réussi à être dans 3 dramas différents, enfin ceux où on me voit en tout cas, dont je vais vous parler. Le premier c'est un drama qui s'appelle Reborn Rich, avec Song Joong-ki. Je l'adorais parce qu'à l'époque je regardais Running Man et il était dans Running Man. Et donc vraiment quand je suis arrivée sur le set, parce que t'as aucune info avant d'arriver, hein. Tu sais pas le nom du drama en général, tu sais pas les acteurs qu'il va y avoir, tout est super confidentiel, ce qui est normal. Et t'as pas le droit de parler de tout ce que t'as fait jusqu'à ce que ce soit sorti. Donc j'en ai jamais parlé jusqu'à ce que
les dramas soient déjà visionnables par tout le monde. Et en gros, donc moi quand je suis arrivée que j'ai vu que c'était Song Joong-ki, j'étais trop excitée, j'étais trop contente parce que c'est un acteur que je connais, c'est un acteur que j'ai regardé pendant hyper longtemps, donc trop cool quoi. C'était un tournage qui a été vraiment hyper épuisant parce qu'il faisait super chaud, il faisait 30 degrés, mais la scène qu'on tournait était censée se passer en hiver. Donc on avait tous des grosses vestes, des écharpes, des trucs mais improbables pour justement genre faire semblant qu'on était en hiver alors qu'on mourrait de chaud. C'était oh my god, c'était intense. C'était une scène qui était censée se passer dans un festival du film à New York. Et donc ils avaient créé toute une sorte de faux festival. C'était super marrant, c'était trop bien fait. J'étais deg parce que la veille, j'étais censée être là aussi. Et la veille, il y avait Tiffany de SNSD, de Girls' Generation, dont je suis hyper fan. J'adore Girls' Generation. Et du coup, mes potes ont tourné avec elle. Mais moi, il m'avait dit non, tu peux venir que le deuxième jour. Et du coup, moi, j'ai pas tourné avec elle. Je suis deg. Je m'en remettrai jamais. Et donc, ce jour-là, on a tourné avec Song Joong-ki. C'était très marrant. En vrai, j'étais avec des potes aussi de nouveau. Donc, c'était cool. À part qu'on avait chaud. Et moi, ils m'ont mis une veste jaune hyper flash. Donc, on me voit. Je pense qu'on me voit pas vraiment dans le drama. Mais on voit ma veste. On me voit passer. Je vais vous mettre les extraits. Mais c'est vraiment juste, hop, un petit coup de jaune. Et je sais que c'est moi. On peut pas me louper. Ouais, je suis ici. Je suis en train de parler avec mon faux mari, puis je viens de passer là. La meuf se multiplie. Et après, je suis genre là-bas derrière, en train de boire mon café au KLM. Je me balade, toujours avec mon faux mari là. Je suis là, j'ai abandonné mon faux mari. Le donut. Ah, je suis là, putain. On va encore me voir passer. Ça me fait trop rire. Voilà, je me balade avec ma veste super jaune. Ce qui était très très drôle, que je peux dire maintenant, que je pouvais pas dire à l'époque, c'est qu'à un moment à midi, j'ai vu Song Joong-ki au téléphone avec du coup sa copine. Et donc moi je savais avant tout le monde, des mois avant tout le monde, qu'il était en couple parce que il parlait avec sa go et enfin voilà, il n'y avait pas la façon dont il parlait, tu savais qu'il était en couple. Donc c'était assez marrant, franchement c'était drôle de savoir ça avant tout le monde. Ouais, ce qui s'est passé aussi ce jour-là, c'est qu'on a des règles très strictes, genre t'as pas le droit de prendre de photos, t'as pas le droit surtout pas de demander des photos aux acteurs, ce genre de trucs, pas du tout, t'as même pas le droit de leur parler normalement. Et il y a une fille à midi qui est une fille que je connais qui est super sympa, qui était assise en gros en face de Song Joong-ki sur son téléphone. Et à un moment, genre Song Joong-ki, il appelle son assistant et tout, et ils viennent, ils lui arrachent le téléphone des mains, cette fille, et ils font ouais, on a vu que tu prenais des photos Song Joong-ki, efface-les et tout. Et la meuf, elle sort son téléphone et elle montre, et en fait, elle était en train de prendre des selfies. Donc elle était comme ça, avec Song Joong-ki juste en face d'elle. Évidemment, lui, il a cru que c'était des photos de lui. Pas du tout. Non, elle s'aimait juste elle-même. J'en foutais de lui la paix. Ça m'a trop fait rire, c'était trop marrant. Le deuxième drama dans lequel j'ai été, c'est Casino. Alors ça, my god, oh, mais quelle histoire. Je sais pas combien de jours j'ai fait sur ce tournage. Je pense qu'on avait fait genre 8-9, c'était super long. Et il y a deux parties à Casino parce que j'ai joué une croupière et j'ai également joué une prostituée. En gros, le premier tournage où j'ai été, ils nous disent voilà, ça va être en club, donc habillez-vous pour être en boîte et tout. Donc moi je m'habille pour être en boîte, mais comme en Europe. Parce qu'il faut savoir qu'en Corée, même en boîte, les filles elles sont habillées relativement conservateurs, tu vois. Et moi j'étais habillée comme une p***, y a pas d'autre mot, hein. Vous voyez tous mes boobs quoi. J'étais avec ma pote pour ce tournage et ma pote du coup elle montre sa tenue et les stylistes disent ah non c'est pas possible, on va te donner autre chose. Ils lui ont donné la robe la plus moche que j'ai vue de ma vie. Une immondice. Heureusement on la voit pas à la caméra parce que la pauvre elle était en PLS toute la journée avec cette horrible robe. Moi ils me voient, ils disent oh ouais non c'est bon, c'est parfait, y a pas de souci. Donc je suis là ok c'est tout. On commence à tourner et donc en fait c'était dans un club mais les acteurs ils étaient dans une salle privée derrière le club. Et en gros nous on était juste vraiment en background en train de danser, on nous voyait quasi pas. Moi je suis là, je fais ma life et ils nous donnent des verres avec du champagne, enfin du faux champagne. Ils me disent ouais vous inquiétez pas, vous pouvez boire, c'est pas du vrai champagne, y a pas de souci. On était en plein Covid hein. Tout le monde buvait dans le même verre, mais c'est pas grave. Puis la responsable des figurants, elle vient me trouver. Elle me connaissait déjà parce qu'on avait déjà fait plusieurs trucs ensemble. Et elle vient me trouver, elle dit ouais Alizé viens. Et elle m'amène et elle dit en coréen aux autres elle est bien parce qu'elle est sexy. J'étais là merci, c'est vrai mais bon quand même. Donc en fait je me suis retrouvée assise à côté des acteurs principaux. Parce qu'en fait je faisais leur prostituée quoi. Genre en gros ils parlaient, moi j'étais là t'es trop drôle. MDR. Ce qui est très drôle c'est que du coup je me retrouve dans cette salle, l'autre salle, et on nous donne aussi du champagne. En gros dans la scène, le moment qu'on devait filmer, lui il nous sert, on était deux filles, et l'acteur nous sert du champagne aux deux, et on fait chin et on boit. Moi on m'avait dit que c'était du faux champagne. Dans la salle dans laquelle il m'avait bougé, c'était pas du faux champagne, c'était du vrai champagne.
Et après 10 prises, j'étais torchée, morte. J'étais au bout de ma vie. 10 verres de champagne comme ça en 1 heure. Et j'étais au bout de ma life. Votre faux champagne, il est intense, hein. Et la fille à côté elle me fait, mais c'est du vrai champagne, j'étais là. Ah, c'est pour ça qu'il était si bon. Franchement, c'était trop marrant. Et l'acteur était hyper sympa. Il est super connu aussi. Là, je sais plus trop dans quoi il a joué. Mais par contre, il y avait un acteur que j'étais trop contente de voir parce que c'est un des acteurs qui a joué dans Squid Game, que j'avais kiffé de ouf. Et lui aussi, il était vraiment trop sympa. Les deux acteurs, c'était des padrés, quoi, mais ils étaient vraiment trop cool et ils jouaient trop bien. Donc c'était super chouette d'être avec eux et de voir un peu comment ça se passe, l'envers du décor. Ah bah voilà, c'est moi. Avec mon sugar daddy, mais il m'a dit de me casser, du coup je me casse. Avec mon décolleté. Vous allez voir que je suis dans la boîte là et je danse pas du tout là ici. Parce qu'en fait il y a une caméra juste derrière qu'on voit pas. Et dans la caméra on voit genre mon nez qui bouge. Et du coup ils m'ont dit danse pas. Mais on m'a pas dit qu'on me voyait sur l'autre caméra. Donc j'ai juste l'air débile. Regardez, putain, on dirait une potiche. Qui est en boîte comme ça? Ça me rend dingue. Ce qui est beaucoup moins drôle, c'est que je suis rentrée chez moi ce soir-là. J'ai commencé à me sentir pas bien. Et le lendemain, j'étais de moins en moins bien. J'ai fait un test Covid et j'étais positive au Covid. Donc j'ai dû envoyer un mail pour dire écoutez, je crois que j'ai contaminé tout le monde parce que c'était le moment où j'étais contagieuse. Finalement, personne d'autre l'a chopé sur tout le cast, donc miracle, alors qu'on a bu dans les mêmes verres et tout. Hein. Il y a une des figurantes, par contre, je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'étais en train de remettre du rouge à lèvres. Elle m'a arraché le rouge à lèvres des mains. Mon rouge à lèvres, hein. Elle l'a arraché des mains, elle en a mis sur ses lèvres. Et elle là, j'adore, je veux le même. Et elle me le rend. J'étais en mode, mais on n'a pas élevé les cochons ensemble, qu'est-ce que tu fous? T'es malade ou quoi? Je l'aime bien, mais oui, mais aime-le bien, mais de loin. Moi, du coup, je l'ai jeté. Parce que moi, j'aime pas qu'on utilise mes trucs. J'ai jeté mon rouge à lèvres à cause d'elle. Et dans Casino, après ça, normalement, quand t'as déjà tourné dans une partie de la série, on te rappelle pas pour une autre partie de la série. Simplement parce que c'est bizarre si t'étais une prostituée dans un truc et puis t'es vendeuse dans l'autre. Tu vois, si on te reconnaît, c'est chelou. Mais ils étaient tellement désespérés parce qu'ils trouvaient personne, parce qu'ils avaient besoin de beaucoup de monde, qu'ils ont décidé de me reprendre pour une autre scène. En gros, pour les scènes qui se tournaient dans un casino. Parce que la série s'appelle Casino. Enfin, elle a été traduite par Big Bet en français. Éclaté au sol, mais c'est pas grave. Bienvenue au casino Bolton, qui est un casino qui n'existe absolument pas. Du coup, tout ça, c'est un set. Tout ça, c'est littéralement du carton. C'est mon 6e jour de tournage ici. Donc en gros, les 5 premiers jours, j'étais croupière, donc je donnais les cartes alors que je sais pas du tout jouer aux cartes, donc ça devait être incroyable à voir. Et puis aujourd'hui, je suis... je sais pas, manager, je sais pas, j'ai eu une promotion apparemment. C'est la première fois que je suis sur un set qui est pas un vrai endroit. Du coup, c'est vraiment impressionnant parce que je vais essayer de vous montrer dehors après. Mais tout ça a été vraiment créé pour le shoot. C'est pas un vrai endroit, c'est genre dans un hangar. On est dans un hangar, c'est insane. Et donc dans ces scènes-là, je faisais une croupière. J'avais ma petite tenue de croupière, je vous mets des photos. Et c'était pas la tenue qui me mettait le plus en valeur, mais c'était insane parce que du coup, tous les matins, on arrivait, on était 100. Et c'était cheveux, make-up, tenue pour tout le monde. C'était impressionnant. C'était vraiment une usine. Genre, elles faisaient tes cheveux, les meufs, en 2 minutes. Mais ils étaient plaqués pour toute la journée. Ils bougeaient plus. J'avais jamais eu un filet dans mes cheveux. J'ai un filet dans mes cheveux. Enfin, c'était trop stylé. La caméra avait encore coupé. Être croupière, c'était marrant. C'était très long. Et ils essayaient toujours de me cacher parce qu'ils voulaient pas qu'on reconnaisse la pute de l'épisode d'avant. Mais ils ont quand même réussi à me filmer une fois de près. Je sais pas si j'ai des vidéos de ça. Je sais pas. Je vais essayer de trouver. Vous allez me voir direct. Il faut être prêt. Attention. Tada. Regardez-moi ça là, comment je fais bien mon travail, s'il vous plaît. On dirait presque que je sais ce que je fais. Là, je tapais des trucs sur l'ordinateur, je savais même pas ce que c'était. N'importe quoi. J'ai fait que marcher ce jour-là, j'en pouvais plus en plus avec ces talons là. Oh. Par contre, comment je suis partout parce que je suis ici et je suis également ici. La go se multiplie. Le troisième et dernier drama dont je vais parler, c'est Little Woman. Little Woman, c'est un super drama avec Kim Go-eun. Kim Go-eun qui était dans Gobelin, qui est juste un monument du drama. Et en gros, là, je faisais une infirmière. Donc on était vraiment sur un set complet d'hôpital. T'avais vraiment l'impression d'être dans un hôpital, c'était génial. Évidemment, les hommes étaient des médecins et les femmes étaient des infirmières, puisqu'on est en Corée. Donc une femme médecin, c'est pas possible. Ça passe pas trop. C'était vraiment un tournage chill, on a bien rigolé. Rien de fou, on avait fait genre 2 heures de route pour y arriver, mais bon. Et donc Kim Go-eun, je sais pas si elle est très dans son personnage directement ou si elle est juste désagréable, mais en tout cas, elle parlait avec personne, même avec le staff, parce qu'avec nous, évidemment, bah, on est là pendant 8 heures, elle va pas nous parler, tu vois. Mais avec le staff et tout, rien, pas un mot, rien. Donc j'étais un peu en mode, ok. C'était une scène hyper intense et tout, donc elle devait peut-être être dans son personnage, et du coup, voilà. Mais de tous les acteurs, c'était celle qui était
comme ça au ressenti la plus désagréable. Voilà. J'aime pas dire ça parce que c'est probablement même pas sa faute. Elle était probablement hyper concentrée sur son truc, mais voilà. Avec elle, on a eu zéro interaction, rien, pas un bonjour, rien. Par contre, il y avait Wia Jun qui était là. Donc Wia Jun, c'est celui qui a aussi joué dans Squid Game. J'ai une histoire avec les acteurs de Squid Game. Parce que dans Casino, il y avait 2 acteurs de Squid Game, donc vraiment waouh. Mais donc Wia Jun était là et Wia Jun c'était une crème, genre trop gentil, il a dit bonjour à tout le monde. En gros, un des acteurs du drama c'est un français et évidemment on a commencé à parler en français et il m'a présenté à Wia Jun en mode c'est une des extras et tout, donc il m'a dit bonjour, je failli m'évanouir. Il a même pris des photos avec certains des extras, moi j'en ai pas demandé parce que je trouvais ça hyper pas professionnel, mais voilà, il y a certains des extras qui ont demandé des photos. Moi je suis contente de lui avoir dit bonjour et qu'on ait eu une conversation de 2 minutes, mais super sympa et franchement c'était marrant comme tournage. Je vais être là, me voici donc, et ça c'est moi. Je vais vérifier mon patient. Ils m'ont dit, tu fais très bien semblant de vérifier les données de ton patient. J'étais en mode, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, frère, mais je le fais. Il est beau quand même ce monsieur. Hein. Voilà, ça c'est la fin de mon expérience dans les dramas en Corée. J'espère pouvoir un jour être vraiment actrice et être autre chose que figurante. En tout cas, je travaille blindée dessus. Donc voilà, j'espère qu'un jour vous me verrez dans quelque chose d'autre qu'un rôle dans le background. On verra! Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un pouce, commentez, suivez, abonnez-vous, tout ça. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a diverti. C'est bizarre cette phrase. J'espère que vous avez kiffé. Et à la prochaine!